Salut les noobs et bienvenue dans ce dernier épisode consacré aux objets de League of Legends. Et cette fois on s'attaque aux items tank parce que je vous ai préparé une vidéo où vous m'en tirez des... Rework des items tank. Et merde. C'est sympa les petits trucs comme ça, quand tu prépares quelque chose bien à fond, tu vois, et puis que la vie elle arrive, elle te dit hey, va te faire foutre. Merci. Bah voilà, c'est un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui. J'avais fait tous les screens, j'avais préparé le texte, je suis arrivé à l'heure du tournage, enfin presque. J'ai fait un dernier petit tour sur Facebook pour me rendre compte qu'en fait, en tombant sur un petit post, il allait avoir un rework des items tank. Je me suis dit que finalement c'était peut-être pas plus mal parce que ça allait nous permettre d'aborder un point assez important dans League of Legends, je dirais même le point peut-être le plus important, c'est l'adaptation aux changements. Parce que les changements, il y en a tout le temps. On va parler des items tank. Un des items tank, avant le rework, donnait de la résistance aux coups critiques. Maintenant, il n'en donne plus. Indirectement, ça fait que les AD carry qui profitent beaucoup des coups critiques deviennent plus forts. Alors qu'en soi, on les a même pas changés, on n'a même pas changé les items AD carry. Et voilà, c'est des changements qui arrivent comme ça. N'importe quel changement, aussi minime soit-il, peut avoir des répercussions autre part que sur l'objet en question ou sur le personnage en question. Bien, trêve de blabla, on va parler un petit peu du concept du tank. Le tank, c'est celui qui doit résister, donc il faut quoi pour être un tank? Un bon tank, c'est quoi? C'est du riz et 2 cubes de cubor. Merde. Un bon tank, c'est quoi? C'est de la vie, des résistances magiques et de l'armure. Bon, résistance magique, hein, c'est s'il y a beaucoup d'AP. Ouh, merci Captain Obvious. Et armure, c'est s'il y a beaucoup de dégâts physiques. Il existe aussi les dégâts bruts. Les dégâts bruts, ça passe outre la résistance magique et l'armure. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Alors contre les dégâts bruts, le mieux à faire, c'est de prendre des points de vie. Tout simplement parce que, certes, vous ne réduirez pas les dégâts que ça va vous mettre, mais vous augmenterez le nombre de points de vie que vous avez. Donc indirectement, vous survivrez mieux. Parce que là, vous allez me dire, ah bah c'est bon, on prend juste des points de vie tout le temps et puis ça nous fait résister à tout, entre guillemets. Oui mais non, parce qu'il existe aussi des dégâts en pourcentage de points de vie, qui sont AP ou AD. Ce qu'il faut savoir, il existe même des dégâts en pourcentage de HP qui sont dégâts bruts. Mais faut pas s'alarmer non plus, hein. Généralement ces dégâts sont pas monstrueux parce que sinon, parce que tu peux rien faire tout simplement. Si vous tombez contre un personnage qui fait des dégâts en pourcentage de points de vie, il faut donc vous équiper soit en armure, soit en résistance magique, selon la nature des dégâts qu'il va vous mettre. Dans les items tank, j'inclus aussi les items qui sont utilitaires, qui sont faits généralement par les supports. C'est toute la ribambelle d'items qui ont des effets pour protéger vos alliés, pour les soigner, pour leur donner des boucliers, pour augmenter leur résistance ou alors leur dommage. Pas à vous, à eux. Le stuff tank, c'est sûrement le stuff avec lequel on peut moins faire de copier-coller. Parce que peut-être que le stuff que vous avez copié, le mec il était dans une game où il y avait beaucoup d'AD, et vous avez qu'un AD et 4 AP. Du coup son stuff il est bien, mais il est bien dans sa partie à lui. Alors comment vos stuff, me direz-vous? Eh bien... copier-coller mais intelligemment. C'est-à-dire qu'il faut regarder plusieurs stuffs de professionnels. Vous voyez qu'ils utilisent beaucoup ces objets pour la résistance magique, ces objets pour l'armure, et après vous adaptez sur les parties. Un petit peu plus de résistance magique, un petit peu plus d'armure, un petit peu plus de points de vie, mais au moins vous voyez les items qui reviennent le plus souvent et qui sont donc les meilleurs items théoriquement pour cette résistance là, que ce soit la vitalité, l'armure ou la résistance magique. Un autre point important, c'est de regarder les personnes qu'il y a en face. En début de partie, vous voyez que vous êtes contre Vayne, Syndra, Amumu, Shogat et Caitlyn. Ouais, quand j'y pense, la composition est assez improbable. Mais bon, c'est juste un exemple. Pour chaque personnage, tapez juste son nom sur Google et regardez un petit peu ce qu'il fait. Déjà, ça vous aidera à mieux anticiper ce que vous allez prendre dans la tête et puis à voir s'il tape plutôt AD ou plutôt AP. Ensuite, même si vous jouez un tank, n'hésitez pas à faire un ou deux items offensifs en plus. Typiquement, il y a des tanks qui font Trinité, Hydre Titanesque, qui est un objet entre les dégâts et le tank, et après que du tanking. Et surtout expérimenter, n'hésitez pas à voir si vous, ça vous va mieux peut-être avec tel objet, ou vous êtes loin d'être professionnel, vous commencez le jeu, c'est quand même le but de s'amuser. Tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas vraiment dire si c'est fort ou si ça va être de la merde. Bien, j'espère que cet épisode vous a plu, c'était un petit peu plus général, un peu moins orienté sur les objets en eux-mêmes, tout simplement parce qu'ils vont tout changer et que ça va me péter les couilles. Et si vous voulez que je fasse un épisode après le rework sur les objets tank, pas de soucis, laissez-moi un commentaire et je vous ferai ça dès que le rework sera sorti. Allez, ciao les noobs! Et n'oubliez pas, noob power!